Afin de dissimuler le secret de la grossesse hors mariage de sa fille, la mère décida de trouver un bouc émissaire dans le quartier. Elle jeta rapidement son dévolu sur une femme qui venait tout juste d'emménager, car elle avait entendu dire que cette femme avait un fils tout juste majeur. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le fils de cette femme était en réalité un chien de compagnie. 3 jours plus tôt, la femme était venue nettoyer la villa qu'elle venait d'acheter. Des voisins, la voyant, étaient venus spontanément lui donner un coup de main. En apprenant qu'elle avait un fils à peine adulte, la voisine, très enthousiaste, avait présenté sa propre fille à la femme. Sur le moment, celle-ci avait simplement cru à un geste de gentillesse. Mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle comprit que tout cela avait été prémédité. Face aux accusations de la voisine, la femme rappela calmement qu'elle faisait erreur sur la personne. Mais contre toute attente, la voisine affirma avec insistance que celui qui avait agressé sa fille était bel et bien le fils de la femme. Elle exigea que celui-ci présente des excuses, et qu'il verse en plus 2 millions d'euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Faute de quoi elle s'assurerait qu'il finisse en prison. La voisine tira aussitôt la manche de sa fille, montrant des blessures qu'elle affirma être l'œuvre du fils de la femme. Les spectateurs, en voyant cela, s'emportèrent immédiatement, insultant la femme et l'accusant de ne pas savoir éduquer son fils. Pourtant, face à toutes ces accusations, la femme resta d'un calme étonnant. Elle déclara que toute chose devait être jugée avec logique, et qu'au vu de ce qu'elle connaissait de son fils, il lui était absolument impossible qu'il ait commis un tel acte. Ces paroles ne firent qu'attiser davantage la colère de la foule, qui l'accusa de sacrifier toute notion de conscience morale pour protéger son fils. Entendant les murmures autour d'elle, la voisine prit encore plus d'assurance et encouragea sa fille à raconter en détail les crimes du fils de la femme. La jeune fille, les larmes aux yeux, raconta délibérément. Hier soir, je l'ai croisé par hasard à l'entrée de la résidence. Il m'a dit qu'il m'aimait beaucoup. Je n'ai même pas eu le temps de refuser. Qu'il m'a entraîné de force dans un coin isolé. Il m'a même menacé. J'étais terrifié et je n'ai eu d'autre choix que d'obéir. En voyant la mise en scène de la mère et de la fille, la femme, furieuse, demanda à la voisine pourquoi elle forçait sa fille à mentir. Mais la voisine devint soudain hystérique, ouvrit brutalement sa fermeture éclair pour montrer ses propres blessures, affirmant qu'elles avaient toutes été causées par le fils de la femme, et lui reprochant de continuer à couvrir son enfant. La femme répondit avec colère: vous n'avez même jamais vu mon fils. Sur quoi vous basez-vous pour affirmer qu'il est le coupable? Mais la jeune fille soutint fermement l'avoir déjà rencontré. Elle expliqua que, lors d'une sortie shopping, elle l'avait vu sortir de chez lui, qu'ils avaient quitté la résidence ensemble, et que le fils de la femme s'était même présenté de lui-même. En entendant cela, la femme éclata de rire, tant elle était exaspérée. Si la voisine était si sûre d'elle, c'était simplement parce qu'elle savait qu'il n'y avait aucune caméra de surveillance, ni à l'entrée de la résidence ni sur le toit. Mais quelques paroles ne suffisaient pas à condamner son fils. Elle rappela alors aux passants de ne surtout pas se laisser manipuler, avant que la vérité ne soit établie. Voyant l'attitude froide de la femme, la voisine sortit soudain un rapport d'expertise, affirmant que ce document prouvait que l'ADN du fils de la femme avait été retrouvé sur les vêtements de sa fille. Elle l'a mis au défi de continuer à se défendre, et lui demanda ce qu'elle avait encore à dire. La femme comprit alors que, pour la calomnier, sa voisine était même allée jusqu'à fabriquer un faux rapport. Mais malgré cela, elle resta fidèle à sa position. Quoi que dise la voisine, elle refusait de reconnaître son fils comme le coupable. La fille de la voisine éclata aussitôt en sanglots, faisant semblant de se précipiter contre un pilier. Sous la performance acharnée de la mère et de la fille, la foule s'enflamma de nouveau, sortant leur téléphone pour exposer la femme publiquement. Sachant que toute explication supplémentaire serait vaine, la femme prit une décision. Elle allait faire